Bien. Aurélie, est-ce que vous avez besoin que on vous mette en perspective une grande histoire, un héros pour choisir vos études? Et vous, comment avez-vous fait pour choisir vos études d'ingénieur? Quel a été votre critère de choix? Et maintenant que vous avez commencé, est-ce que vous avez la même vision ou est-ce qu'au contraire, vous faites un petit bilan mitigé? Dites-nous. Donc au niveau des héros, là la première chose qui me vient en tête, c'est que le héros, il faut qu'il ait du sens et qu'il transforme la société dans un sens qui nous conviendrait collectivement. Et donc j'ai du mal à me représenter ce héros, qu'est-ce qu'il incarnerait, même si il montre qu'il a trouvé des solutions vertes pour des avions verts. Et ben je vois pas en quoi les avions vont. Enfin, les avions en soi sont là, mais je me demande parfois pourquoi ils sont autant présents et est-ce qu'ils répondent vraiment à des besoins sociaux, climatiques, environnementaux. Voilà, c'est le premier point. Oui. Ensuite, de manière un peu plus légère peut-être, comment j'en suis venue à être dans une formation d'ingénieur. Là, je me souviens juste de mon prof d'histoire qui me dit bah, Aurélie, vous avez des bonnes notes, pourquoi vous n'allez pas en ingénierie? Bah oui, pourquoi pas. Alors j'y suis allée. C'est assez basique, quoi. J'avais pas de modèle particulier. Oui, j'avais ma cousine, c'est vrai, qui m'inspirait parce qu'elle me racontait toujours des choses sur la chimie. Et oui, c'est intriguant. On a envie de comprendre le monde. Voilà. Et à aujourd'hui, quel constat vous faites? Vous êtes bien contente d'avoir choisi cette voie, d'avoir écouté le prof d'histoire, ou vous êtes un peu mitigé, au vu de l'expérience que vous avez déjà, puisque vous êtes en alternance? Alors, je pense que oui, ma vision a évolué sur le métier d'ingénieur, mais je pense qu'elle n'était pas très claire non plus. J'avais un peu le mot d'innovation en tête. Je me dis super, je vais apporter ma contribution à la société, un peu changer le monde, je ne sais pas, ou aider. Mais après, ben, maintenant, je trouve que le concept d'innovation est assez critiquable et que ben, la technologie, c'est pas forcément la solution à tout. Et ça, j'ai pas l'impression que ce soit très mis en avant. Bah, dans l'entreprise notamment. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus cette liberté en école de critiquer ça, mais après, je me sens pas forcément écoutée ou je me sens pas l'espace en entreprise de discuter ces sujets-là. D'accord. Et est-ce vous avez ressenti une différence entre ce que vous vivez à l'école par rapport à cette problématique et ce que vous avez découvert récemment dans l'entreprise? Pour moi, c'est deux mondes assez différents. Alors, on explore deux choses assez différentes. Donc, en entreprise, ben oui, voilà, je disais, je me sens pas forcément écoutée, mais est-ce que je me donne cet espace, enfin, voilà, intuitivement, en tant que jeune, peut-être jeune femme, ben, voilà, trouver sa place, c'est un peu, enfin, c'est pas forcément facile au niveau du discours. D'accord. Et puis, ben, en entreprise, je suis confrontée au fait que ben, j'ai des collègues peut-être fatigués et que ça, c'est pas forcément pris en compte. Enfin, voilà, c'est très, très factuel, mais voilà, il y a aussi la question des besoins humains que je retrouve pas forcément dans les discours, je sais pas, des directeurs, peut-être des managers proches un peu, mais je sens pas qu'on a une totale liberté sur ces sujets. Voilà. Donc on retient, selon vous, l'importance du sens et l'importance de l'humain. Voilà. Alors, pourquoi on fait ce qu'on fait, en fait. D'accord. Merci beaucoup. Véronique Touraille, donc vous êtes une spécialiste de l'orientation et à ce titre-là, vous côtoyez bien en amont les élèves, ceux qui vont, nous espérons tous ici, constituer les viviers de l'avenir. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous, dans les constructions, vous accompagnez les jeunes dans la construction de projets, de leurs projets d'orientation? Est-ce qu'il y a une méthode, est-ce qu'il y a un secret pour identifier les élèves qui auraient le potentiel de devenir ingénieurs? Méthode, c'est bon. Alors, une méthode, un secret, non. Je ne connais pas non plus de conseillères en orientation qui soient des magiciennes et qui vont regarder un élève et vont dire « toi, t'es fait pour faire ça ». Donc, non. En revanche, c'est vrai qu'on a quand même plein de possibilités pour détecter un élève qui pourrait intégrer une école d'ingénieur. Alors, je vais revenir quand même sur ce que vous avez dit. Je suis d'accord quand même, malgré vous, ce que vous avez dit sur la personne inspirante en orientation, c'est essentiel.
En tout cas, peut-être que vous, ça n'a pas été important pour vous, mais moi, pour les jeunes, j'en ai accompagné des centaines, j'interviens dans des établissements. La personne inspirante, c'est fondamental. Peut-être qu'ils ne s'en rendent pas compte, mais en fait, ils vont toujours vous parler d'une personne qu'ils ont rencontrée. Thomas Pesquet pourrait jouer ce rôle, mais en tout cas, en termes d'ingénieur, un ingénieur inspirant, ben effectivement, aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Et ça manque, vraiment, ça manque. Donc, il faut réfléchir. Alors, il faudrait qu'il y ait un super ingénieur qui devienne un YouTuber incroyable. En tout cas, en sixième, j'interviens aussi en sixième. Dès la sixième, on a dit qu'on commençait très tôt, donc j'interviens en sixième et mes jeunes, ils veulent être youtubeurs, ils veulent être influenceurs en sixième ou footballeurs professionnels. Donc on est loin de l'ingénieur, mais au fur et à mesure, quand même, on leur fait découvrir. C'est vrai qu'il y a énormément de dispositifs, des super associations, des super fondations, les Cordées de la réussite aussi, qui permettent de faire découvrir donc Ingénieurs sans frontières, mais qui n'intervient pas. En tout cas, il n'intervient pas à Toulouse mais je sais que vous représentez Ingénieurs sans frontières, qui viennent présenter comme ça les milliers d'ingénieurs et pour peut-être inspirer les jeunes. Mais je reviens quand même sur votre question parce que là, je dérive sur le profil de l'ingénieur. Alors, c'est vrai que quelque part, il faut quand même être bon en maths et en physique. Je pense que c'est important. Alors, il y en a qui vont se révéler en maths et en physique, mais non. Et je pense que la réforme du bac, le bac 2021, avec les enseignements de spécialité, a fait du mal à la filière scientifique parce que maintenant, c'est vrai que les filles, notamment, l'aspect maths, 6 heures de maths en terminale, puis si en plus on veut faire par exemple une prépa, on sait qu'on va avoir aussi 3 heures de maths expert, donc ça fait 9 heures de maths. Les filles, elles se disent waouh, je le dis les filles parce que c'est beaucoup pour elles, et donc il y en a plein qui vont abandonner. Donc là, on a remis un petit peu de maths, donc je crois qu'il y en a 1 heure en terminale quand on n'a pas l'aspect maths, mais 1 heure, c'est vraiment pas grand-chose, c'est juste pour dire qu'on n'a pas abandonné les maths. Donc là, c'est pas très bon pour justement remplir les rangs des futurs ingénieurs. Donc, juste un petit détail. Comment vous expliquez, là, vous nous parlez d'une non-appétence des filles pour les mathématiques. C'est quelque chose d'universel, ça? Alors, je pense qu'il y a l'autocensure oui. Sur les maths. Donc, elles se disent qu'elles sont peut-être moins bonnes. Et puis après, sur les sciences en général. Et après, en plus, sur les métiers d'ingénieur, c'est très genré, vous le savez tous. Moi, je ne suis pas ingénieur, mais en tout cas, les métiers de l'informatique, du génie civil, tout ça, c'est pas pour les filles. Donc, en tout cas, c'est ce qu'elles se disent. Donc maintenant, comment faire pour les faire changer d'avis? On n'a pas encore complètement trouvé. Il faut arriver à généraliser des dispositifs. On essaye, mais aujourd'hui, on n'a pas complètement trouvé. Et puis après, dans le profil du jeune, bien sûr qu'il faut quand même qu'il aime les sciences, parce que pour entrer dans une école d'ingénieur accréditée par la commission d'éthique d'ingénieur, il va falloir satisfaire à des compétences en maths et en physique. Donc, il faut quand même savoir qu'ils vont continuer à en faire. Et après c'est un ingénieur, c'est un investigateur, donc on travaille quand même sur les profils psychologiques. Donc nous, on travaille avec les jeunes sur leur RIA, ce qu'on appelle le RIASEC, donc c'est la typologie de Hollande. Et c'est vrai qu'un jeune qui est un investigateur, donc qui aime bien chercher, qui aime bien raisonner, qui aime bien comprendre, qui aime bien analyser, et qui après peut aimer la technologie, plein de domaines, peut-être que c'est un futur ingénieur. En tout cas, c'est là-dessus qu'on travaille. Merci beaucoup. En tout cas, nous pouvons retenir de cette table ronde la notion de personne inspirante. Et il faudra effectivement peut-être réaborder ce sujet.